Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager l'histoire d'Eddie Mitchell, une légende de la musique et du cinéma français qui a captivé des millions de spectateurs avec sa voix grave et ses rôles captivants. De jeune homme parisien à icône du rock'n'roll français, Eddie Mitchell a vécu une vie haute en couleurs, mais aussi pleine de souffrances silencieuses. Si vous aimez les histoires de résilience, de passion et de compassion, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Découvrons la vie d'Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, de son vrai nom, Claude Moine, né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, est l'un des artistes français les plus polyvalents, connu comme chanteur, acteur et producteur. Issu d'une famille ouvrière du quartier de Belleville, Eddie est très tôt attiré par le rock'n'roll américain, notamment Elvis Presley et Buddy Holly. À 14 ans, il commence à se produire dans des clubs locaux, posant les bases d'une carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies. Avec plus de 30 millions de disques vendus et des dizaines de rôles au cinéma, Eddie est devenu une icône culturelle française, adorée du public jeune et moins jeune. Cependant, derrière les scènes et le grand écran, Eddie a vécu une profonde douleur, des cicatrices qu'il garde cachées pour préserver son image forte. La plus grande douleur de sa vie fut la perte de sa mère, Simone Moine, décédée en 1985 d'une crise cardiaque. Simone fut la personne qui a eu la plus grande influence sur Eddie, non seulement en l'élevant, mais aussi en l'encourageant à poursuivre sa passion pour la musique malgré les difficultés financières de la famille. La perte de sa mère plongea Eddie dans une période de dépression où il sentit qu'il avait perdu son plus grand soutien. Il décrivit un jour cette douleur comme un vide permanent dans son cœur, et pendant de nombreuses années, il ne parla que rarement de sa mère en public, la partageant uniquement avec sa femme et ses amis proches. Il y avait des soirs où il restait seul, écoutant de vieilles chansons et pleurant en se remémorant les encouragements de sa mère. Eddie a également vécu une période douloureuse, la rupture de son amitié avec Johnny Hallyday, autre icône du rock'n'roll français. Eddie et Johnny étaient des amis proches dans les années 1960, lorsqu'ils étaient tous deux à la tête du mouvement Yé-Yé et partageaient une passion pour la musique américaine. Cependant, des rivalités professionnelles et des différends personnels les ont séparés dans les années 1970. Eddie a confié un jour avoir eu l'impression d'avoir perdu un frère, et cette rupture l'a laissé avec un profond sentiment de solitude. Il a gardé cette douleur pour lui, révélant seulement des années plus tard: Johnny et moi avons vécu de bons moments, mais parfois la vie nous emmène sur des chemins différents. Bien qu'il se soit réconcilié avant la mort de Johnny en 2017, Eddie nourrit encore quelques regrets concernant ces années de séparation. Eddie a également caché un incident majeur de sa vie, une période de crise mentale dans les années 1980, durant laquelle il peinait à concilier sa carrière musicale et cinématographique. Après le succès de son album Made in USA et son rôle dans le film Coup de torchon, Eddie s'est senti obligé de répondre aux attentes du public et des critiques. Il souffrait d'anxiété sévère et a même envisagé un moment d'abandonner sa carrière. Eddie a gardé cette période secrète, la partageant avec sa femme, Muriel, et quelques amis proches, craignant que cette révélation ne nuise à son image. Il a écrit un jour dans son journal: « Je suis sur scène, je chante la liberté, mais il y a des jours où j'ai l'impression d'être prisonnier de mon propre esprit. » Ces souffrances ont façonné Eddie, mais il ne s'est pas laissé abattre. Au contraire, il les a transformées en motivation pour continuer à s'investir, en composant des chansons émouvantes et en participant à des projets caritatifs pour soutenir les personnes atteintes de troubles mentaux. Eddie a dit un jour: « La douleur fait partie de la vie, mais il faut apprendre à la transformer en carburant pour avancer. » Ces mots, si sincères, ont touché le cœur de millions de personnes, les rendant encore plus respectueux envers un homme qui a osé affronter les ténèbres de son cœur pour apporter la lumière au monde. La carrière d'Eddie Mitchell fut un parcours fulgurant, du jeune rock'n'roll parisien à l'icône française de la musique et du cinéma.
À 17 ans, Eddie fonda les Chaussettes Noires, l'un des premiers groupes de rock français dont les chansons Daniela et Bebop Alula devinrent d'immenses tubes dans les années 1960. Son style, alliant rock'n'roll américain et charme français, fit de lui une idole de la génération Yé-Yé. Après avoir quitté le groupe en 1963, Eddie se lança dans une carrière solo et sortit l'album Voici Eddie, avec des chansons comme Pas de boogie, woogie et Toujours un coin qui me rappelle, qui connut un grand succès en France et dans le monde francophone. Dans les années 1970, Eddie continua de connaître le succès avec des albums comme Rocking in Nashville et Made in USA, enregistrés aux États-Unis avec la collaboration de musiciens légendaires comme Charlie McCoy. La chanson La dernière séance, inspirée par sa passion pour le cinéma, a non seulement connu un immense succès, mais est également devenue une icône culturelle, associée à l'émission de télévision du même nom qu'Eddie a animé de 1982 à 1998. Cette émission, dans laquelle il a présenté des classiques du cinéma, a consolidé sa position de figure importante du divertissement français. Eddie s'est également essayé au cinéma, avec des rôles dans Coup de torchon, 1981, et À mort l'arbitre, 1984, salués pour leur authenticité et leur profondeur. Eddie était également un producteur talentueux, à l'origine de nombreux projets musicaux et télévisuels. Il a produit des albums pour de jeunes artistes et organisé de grandes tournées, comme la tournée Big Band de 2016, qui a attiré des dizaines de milliers de spectateurs. Sa carrière a été couronnée de nombreuses récompenses, dont le titre de Commandeur des Arts et des Lettres et un César d'honneur en 2010. Avec plus de 30 millions de disques vendus, Eddie Mitchell est l'un des artistes les plus vendeurs de l'histoire de France, laissant un héritage musical qui traverse les générations. Cependant, la carrière d'Eddie n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut son album Zigzag de 1987, qui devait succéder au succès de Made in USA, mais qui n'a pas atteint les ventes escomptées. Certains critiques ont trouvé l'album manquant d'originalité, et Eddie a un jour confié avoir pleuré en lisant des critiques négatives. « Je me suis donné corps et âme dans cet album », a-t-il déclaré, mais quand ça n'a pas marché, j'ai eu l'impression de décevoir les gens. Cet échec l'a laissé dans le doute, mais il s'est vite remis en sortant l'album Racine de 1989, salué pour son retour aux sources du rock'n'roll. Un autre défi qui a fait pleurer Eddie était la pression de concilier musique et cinéma. Dans les années 1980, alors qu'il tournait et enregistrait, Eddie se sentait épuisé par son emploi du temps chargé. Un jour, après une longue journée de tournage, il a fondu en larmes dans sa voiture, sentant qu'il ne pouvait pas répondre aux attentes des deux. « Je veux tout faire », a-t-il dit un jour à sa femme, « mais parfois, j'ai l'impression de ne pas être assez bon. » Mais au lieu d'abandonner, Eddie a utilisé ses difficultés comme motivation pour s'améliorer, collaborant avec des réalisateurs et des producteurs de renom pour perfectionner son art. Les efforts incessants d'Eddie lui ont valu des moments mémorables, comme lorsqu'il a reçu un César d'honneur et a vu le public se lever et applaudir. Mais pour Eddie, le plus grand succès a été les lettres du public, qui lui racontaient que sa musique les avait aidés à traverser des moments difficiles. Un jour, un fan est venu le voir après un concert, l'a serré dans ses bras et a pleuré, lui disant que la chanson « La dernière séance » l'avait aidé à retrouver la joie après la perte de son père. Ces moments, émouvants aux larmes pour Eddie, témoignent du sens de sa carrière. La carrière d'Eddie Mitchell est un parcours de talent, de persévérance et de capacité à surmonter les échecs. De star du rock'n'roll à acteur et producteur, il a prouvé qu'avec passion et dévouement, chacun peut laisser sa marque. Malgré les échecs et les critiques, Eddie trouve toujours le moyen de se relever, transformant les larmes en motivation pour continuer à briller. Eddie Mitchell a gardé sa vie privée secrète tout au long de sa carrière. Mais il a partagé quelques détails sur son mariage avec Muriel Bailleul, son épouse depuis plus de 50 ans,
et la douleur de la voir souffrir de la maladie d'Alzheimer. Eddie et Muriel se sont mariés en 1961, alors qu'il n'avait que 19 ans et qu'il débutait sa carrière avec les Chaussettes Noires. Ils se sont rencontrés lors d'un spectacle à Paris, où Muriel, une jeune femme travaillant dans une boutique de mode, a été attirée par l'énergie et l'assurance d'Eddie. Leur mariage, qui a duré plus de 60 ans, a été l'un des plus durables du showbiz français, mais Eddie a confié que cela n'avait pas toujours été facile. Muriel était celle qui me gardait les pieds sur terre, a-t-il déclaré. Mais nous avons dû surmonter de nombreuses difficultés pour rester ensemble. Durant les premières années de leur mariage, Eddie et Muriel ont dû faire face aux pressions liées à sa carrière naissante. Les longues tournées et la célébrité soudaine les ont rarement vus passer du temps l'un pour l'autre. Eddie a confié un jour qu'il s'était parfois senti coupable d'avoir laissé Muriel s'occuper seule de leurs deux filles, Pamela et Marilyn, pendant qu'il était en concert. « J'aime Muriel, mais il y a des jours où je me demande si je suis le mari qu'elle mérite », a-t-il déclaré. Cependant, la patience et l'amour de Muriel les ont aidés à surmonter ces difficultés et à construire une famille unie. En 2018, Eddie a dû faire face à un diagnostic tragique. Muriel était atteinte de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui entraîne un déclin progressif de sa mémoire et de ses capacités cognitives. La nouvelle a été un choc pour Eddie, qui avait toujours considéré Muriel comme le cœur de la famille. Quand le médecin m'a annoncé la maladie de Muriel, j'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé, a-t-il confié lors d'une rare interview. J'ai beaucoup pleuré, non seulement à cause de sa douleur, mais aussi parce que je savais que les années qui nous restaient ne seraient plus jamais les mêmes. Eddie a versé des larmes à maintes reprises en voyant Muriel oublier peu à peu de précieux souvenirs, du jour de leur mariage aux concerts auxquels elle avait assisté. Eddie a raconté que Muriel, malgré ses pertes de mémoire, essayait de rester positive. Au début de sa maladie, elle lui tenait souvent la main et lui disait « Claude, ne sois pas triste pour moi. Continue à chanter, car c'est ce pourquoi tu es né. » Ces mots, bien que réconfortants, n'ont fait qu'accroître la tristesse d'Eddie, car il savait que Muriel essayait d'être forte pour lui. Il a mis certains de ses projets musicaux en suspens pour être à ses côtés, prenant soin d'elle à chaque étape de sa maladie. Je chantais pour Muriel les chansons que nous aimions, et chaque fois qu'elle souriait, je ressentais une bouffée de force, a déclaré Eddie. La perte progressive de Muriel, malgré sa survie, a été une douleur qu'Eddie a portée avec lui pendant ces dernières années. Les révélations d'Eddie sur son mariage et la maladie de Muriel dressent le portrait émouvant d'un homme qui aimait profondément, malgré la perte inévitable. Il a versé des larmes pour Muriel, mais a aussi trouvé la force de continuer, transmettant son amour à travers ses chansons et ses œuvres caritatives. Eddie, malgré toute sa douleur, a choisi de vivre avec un cœur ouvert, inspirant des millions de fans. Des millions de fans. Des millions